Bienvenue dans la Nova Day 2025. En fait, il s'agissait d'une journée entière de live dédiée aux entrepreneurs pour les aider à transformer leur fin d'année en succès. Tu vas pouvoir retrouver toutes les sessions de cette journée disponibles maintenant dans une playlist de YouTube dédiée. Là, tu es sur le replay de la première session, 4 piliers d'un business qui fonctionne avant décembre. Donc prends de quoi noter et on attaque direct. Parce que ce que je vais essayer de partager avec vous, c'est un maximum de pépites, un maximum. Tout ce que je peux, je vais essayer de le donner aujourd'hui. Et donc, on va commencer avec les 4 piliers. Donc, pour qu'on soit clair et honnête là pour aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que les 4 lives que je vais avoir avec vous, là, on va faire un condensé avec ces fameux 4 piliers. Donc, la première chose qu'il faut, c'est qu'on soit clair. Parce que sans clarté, il n'y a pas de business. Et s'il n'y a pas de business, ça ne sert à rien de se mettre là-dedans, pour le coup. Donc, je pense que la première chose, ça va vraiment être ça, savoir où est-ce que vous voulez aller. Pour savoir où est-ce que vous voulez aller, il faut savoir où est-ce que vous êtes aujourd'hui. Autant vous dans votre vie que dans votre business. Parce que techniquement, vous êtes votre business pour le coup. La deuxième chose qu'on va voir, c'est votre offre. C'est créer une offre irrésistible, oui, mais une offre que vous allez aimer partager. Parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs essayer de copier ce qui se passe à côté, ce qui se passe chez les concurrents. Et en fait, au final, leur offre ne leur appartient même pas. En gros, c'est juste une copie, un copier-coller de ce qui se passe à côté d'eux, de ce qui se passe chez la concurrence, et pas réellement ce que eux veulent produire, ce que eux veulent faire et ce dont ils seraient fiers en fait. Donc on va bosser là-dessus aussi tout à l'heure. On va voir aussi le client. Alors moi j'ai mis client, donc c'est pas le client idéal, hein. C'est connecter en fait avec son audience, connecter avec les personnes avec qui vous avez vraiment envie de bosser. Comment on fait? Comment on le fait simplement? Parce que je sais que avec toutes les informations qu'on a aujourd'hui, eh bien, c'est compliqué en fait de trouver la bonne info pour le bon entrepreneur, pour la bonne offre, etc. Et donc, c'est ça qu'on va voir aussi tout à l'heure. Et en dernier, je crois que c'est à 16h, on va voir ensemble l'organisation pour tenir dans la durée. Je vous le dis simple, hein. Globalement, un entrepreneur qui dure, c'est un entrepreneur qui va finir par réussir. Obligatoire. La différence entre quelqu'un qui a un business qui marche et quelqu'un qui a un business qui ne marche pas, c'est la durée. C'est littéralement la durée. Pendant que vous avez votre business, vous démarrez, admettons, aujourd'hui, il y a une centaine de personnes qui démarrent avec la même idée que vous aujourd'hui. Sauf que dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, au bout d'un an, il ne restera dans les 100 personnes qui ont démarré en même temps que vous, il en restera juste 10. Et c'est ces 10-là qui vont prendre le marché. C'est pour ça que c'est hyper important de durer, de durer. Et pour durer, il faut que vous soyez bien dans votre business. Il faut que ce soit quelque chose qui, à la fois, soit, comment dirais-je, soit bien par rapport à vous, qui vous êtes, et en même temps que ça résout vraiment un problème et un besoin du marché. Voilà. Si vous avez des questions durant tout ce passage, n'hésitez vraiment pas. Je suis en live, hein, donc je vois vos questions. J'ai ma régie à côté de moi qui voit vos questions, qui pourra vraiment me les donner pour que je puisse y répondre là tout de suite. Donc vraiment, n'hésitez pas. OK? Donc, on commence par un truc que moi j'ai vu vraiment des centaines, si ce n'est dire des milliers de fois, hein, pour le coup, je l'ai beaucoup, beaucoup vu. Ce que j'ai beaucoup vu, c'est que au début, quand on démarre un business, au début, on est un petit peu naïf. Voilà. On se dit, bon, ça va être génial, je vais juste faire ce que j'aime, les clients vont suivre, ils vont se ramener tout seuls, etc. La deuxième étape, c'est que là, on commence ce business et là, on se tape une claque. Pourquoi? Parce qu'on découvre que il ne faut pas juste aimer ce qu'on fait, il ne faut pas juste avoir un produit. En fait, il faut savoir vendre, il faut savoir communiquer, il faut savoir marketer. Et c'est des choses qu'on se rend compte qu'on ne sait pas encore faire, pour le coup. À ce moment-là, bon, on se dit, on va apprendre simplement à vendre, communiquer, marketer. Et en commençant à vendre, communiquer et marketer, on se rend compte que, en fait, il y a des techniques précises. Il y a des façons de faire. En face, il y a des êtres humains, il faut les comprendre. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on se heurte à, je dirais, la vallée du désespoir. Et c'est à ce moment-là qu'on prend une décision.
soit on arrête parce que c'est trop dur, parce que c'est trop compliqué, parce qu'on pense, bah, que c'est pas fait pour nous et cetera. Et la deuxième option, c'est on se transforme en un gros robot qui ne parle qu'argent, que communication, que marketing, qui est en train de perdre la foi d'ailleurs. Et la troisième option, parce qu'elle est hyper rare quand même, c'est quelqu'un qui va réussir à communiquer et à rester dans son audio, qui va rester dans ce qu'il aime et qui va réussir à avoir un marketing qui lui ressemble réellement et qui va faire en sorte que bah, il va se sentir bien quoi qu'il arrive. Et ça, c'est hyper, hyper rare. La plupart du temps, soit vous abandonnez, soit vous vous transformez et vous devenez des robots. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'il y a une crise d'identité totale, hein. Cette crise d'identité, c'est, bah, on gagne un peu d'argent parce qu'on fait beaucoup de marketing, on fait beaucoup de choses, mais on perd la flamme. Et là, on va se demander, bah, est-ce que c'est vraiment ça, réussir, en fait? Et c'est là que moi, j'aime beaucoup faire une grosse synthèse de tout ça. Parce que si on tient assez longtemps en se posant cette question, est-ce que c'est ça réellement réussir? Ben, on part sur quelque chose qu'on appelle l'alignement. C'est-à-dire du business, oui, mais aussi de la joie, du sens et de la vraie liberté. Parce que quand on est en plein dans le marketing, les yeux comme ça et tout, il n'y a plus de liberté, hein, parce que vous travaillez de 6 heures à 23 heures, vous êtes tout le temps disponible pour absolument tous vos clients. Euh, il faut faire du marketing, du machin. Enfin, vous avez la tête qui est remplie de plein, plein, plein d'informations. Et c'est à ce moment-là que ça devient hyper dur, bah, parce que bah, vous êtes plus libre, pas tant physiquement, parce que globalement, vous êtes plus libre physiquement aussi, hein, mais mentalement. Et vous êtes tout le temps chargé, vous êtes esclave littéralement de ce business, parce que bah, c'est ce que veut le business pour le coup au départ, c'est que ça demande énormément de temps, au-delà du fait de demander de l'argent, et énormément de disponibilité mentale. Et c'est pour ça que je dis souvent, hein, qu'il va falloir gérer et créer ce qu'on appelle l'alignement entre vos valeurs et votre business pour les coller ensemble pour que vous ayez plus cette impression de subir, mais au contraire de faire les choses avec à la fois de la clarté, mais en même temps de la joie et être heureux de le faire, tout simplement. Parce que si vous vous levez le matin en vous disant que vous allez faire un live, vous êtes trop content de faire le live, c'est moins dur que si c'était juste le subir parce que vous n'aimez pas ça. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, on va avancer un petit peu. Moi, je vais me présenter rapidement. Je ne vais pas faire un monologue de dingue là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas besoin. Alors, moi, je m'appelle Kimberly Charles. Je suis une vraie coach certifiée. Donc, j'ai été élevée, on va dire, dans le salariat normalement. Mais moi, je n'ai pas pris ce chemin-là. À mes 18 ans, j'ai créé ma première entreprise. Et ensuite, j'en ai créé 5 autres jusqu'à aujourd'hui en étant bah, coach. Et là, depuis 6 ans, j'accompagne des entrepreneurs. Je les accompagne parce que je pense qu'on peut tout avoir. C'est juste qu'on ne peut pas tout avoir en même temps. Et je pense réellement qu'il est possible, parce que j'ai réussi à le faire, à la fois avoir un business qui fonctionne, qui est rentable et qui vous paye magnifiquement bien, et en même temps que votre business, vous ne soyez ni esclave, que vous soyez heureux, content et en pleine liberté, je pourrais dire. Je pense que c'est vraiment ça qui compte le plus. Et ce que je fais, moi, de manière générale, juste avant de créer mon école, c'est que j'avais en fait 3 axes sur lesquels je travaillais avec les entrepreneurs. C'était à la fois sur le mindset, parce que sans ça, hein, je vous le dis, hein, l'aventure entrepreneuriale, ça va être extrêmement, extrêmement compliqué. Entre les blocages, les peurs, le fait d'apprendre de nouvelles choses, c'est vraiment des biais qui sont importants à bosser pour pouvoir se sentir bien en tant qu'entrepreneur, parce que vous avez une entreprise. En même temps, bah, la stratégie, parce qu'il n'y a pas le choix, hein. Il faut savoir vendre, savoir marketer, savoir présenter son entreprise correctement. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. Et en même temps, bah, le passage à l'action, parce que c'est bien beau d'avoir le mindset. C'est bien beau, encore une fois, d'avoir un business dont la stratégie, elle est bien. Maintenant, si la stratégie, elle est bien, mais que vous ne la mettez pas en place, bah, il n'y a pas d'argent qui rentre.
Et je suppose que globalement, pour tous les entrepreneurs là qui vont faire un passage aujourd'hui dans mes lives, bah, vous avez une famille, vous avez, des responsabilités, vous avez, des gens qui comptent sur vous et donc c'est bien sûr, c'est primordial que, en même temps, vous sentiez bien dans votre business, en même temps, vous avez une bonne stratégie, que vous avez appris à vendre correctement et bah, que vous passiez à l'action pour justement récolter les fruits de tout ce travail d'apprentissage pour le coup. Donc voilà et je dirais là pour finir que moi aujourd'hui, je vais pas être là pour vous vendre du rêve. Je ne vends pas, de gagner 10 000 € en 3 mois parce que je suis une vraie coach, parce que je suis une vraie entrepreneuse. Ça fait 10 ans que j'entreprends et dans la réalité des choses, ça ne se passe pas comme ça, OK? Je vais vous apprendre, moi, aujourd'hui, à vous créer un business aligné qui peut réellement changer votre vie, mais pas en 10 000 € en 3 mois. Les gars, je vous promettrai jamais ça pour le coup. Mais vous pouvez, hein, en vrai, hein, ça existe, hein, c'est possible. Mais c'est hyper rare. Et je pense que se donner un tel objectif, ne pas l'atteindre, ça peut être plus dangereux que de travailler en étant aligné à son business et en se sentant bien dans son entreprise. OK? Donc, le premier pilier qu'on va voir, ça va être la clarté. Je vous le dis tout de suite, sans clarté, vraiment, hein, vous pourrez travailler peut-être 12 heures par jour, courir, 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 mais tout le temps dans la mauvaise direction. Vraiment, ce qui va être délicat si, vous n'êtes pas clair dans ce que vous faites, pourquoi vous le faites, pour qui vous le faites et cetera, eh bien, c'est comme si je vous demandais d'aller courir un marathon, vraiment, et je ne vous donne pas la bonne direction. Vous courez, vous courez, vous courez, mais il y a pas de ligne d'arrivée parce que vous n'avez pas la bonne direction. Et la clarté, c'est littéralement ça. Je pense que peu importe l'entrepreneur que vous êtes, hein, vous posez, vous faire une sorte de petite audit de business, allez, tous les 3 mois, je pense que c'est la base. S'il y a un truc qu'il faut que vous reteniez de tout ça, c'est bien ça. C'est un audit à faire au moins tous les 3 mois, de savoir, OK, qui je suis? Où est-ce que je veux aller? Avec qui je veux bosser? Pourquoi je veux bosser avec eux? Et cetera. Ce sont vraiment des questions qu'il va falloir, mettre en place le plus tôt possible parce que c'est comme ça qu'on acquiert de la clarté et c'est comme ça qu'on finit par, courir dans la bonne direction et atteindre justement les objectifs qu'on s'est fixés. Déjà, c'est de s'en fixer des objectifs. Ce serait normal pour le coup. OK? Donc, la première chose, c'est ça. Donc, la clarté, ce ne sera pas seulement: «Je veux gagner tant d'euros par mois». Vraiment, la clarté, c'est vraiment qui je suis. Posez-vous vraiment, prenez une feuille, qui je suis, pourquoi est-ce que je fais ça? Alors le qui je suis, c'est parce que vous avez besoin de vous connaître vous, vos forces, vos faiblesses, pour capitaliser littéralement sur vos forces, parce que c'est en capitalisant là-dessus que vous ferez un maximum d'actions, sachant qu'un business demande à ce que vous faites un maximum d'actions, pour le coup. Pourquoi est-ce que je fais ça? Le pourquoi, c'est pour que vous teniez dans la durée. Si vous avez un pourquoi, je vous dirais même hein, qu'il en faut deux. Le pourquoi pour vous, pourquoi est-ce que vous faites ça pour vous, pour le coup, et pourquoi est-ce que vous faites ça pour les autres. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour tenir et être bien, il vous faut une mission. Et vous savez, dans les films, la mission, c'est jamais un truc purement égoïste. C'est toujours sauver l'humanité d'un attentat, c'est sauver l'humanité d'extraterrestres. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va plus fort, c'est plus loin, c'est plus gros que vous. Dans le chemin du héros, le pourquoi il fait les choses va toujours plus loin et c'est pour ça qu'il tient longtemps. Vous voyez? Par exemple, dans plusieurs marques qu'on a, je vais penser à plein de marques, hein, mais admettons les secrets de Loli de Kelly Mason, son pourquoi il va beaucoup plus loin qu'elle. C'est pas juste s'occuper de ses cheveux, c'est que les femmes qui ont les cheveux bouclés puissent avoir une marque qui puisse leur permettre d'avoir confiance en elles et d'utiliser leurs cheveux en fait et de pouvoir montrer leurs cheveux parce qu'elles ont des beaux cheveux. Et ça, c'est vraiment de la pure confiance et du pur pouvoir redonné aux femmes. Donc ça va beaucoup plus loin que juste avoir des produits pour les cheveux. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que vous aussi, ce soit pareil. Ça veut dire qui vous êtes, vraiment, votre identité, vos valeurs. Pourquoi ce que vous faites, ce que vous faites? Pourquoi vous le faites pour vous? Vous, ce que vous voulez, c'est de la liberté. C'est, je ne sais pas moi, offrir de super belles vacances à vos enfants.
c'est avoir du temps pour eux, et cetera. Ça, notez-le. Et en même temps, pourquoi est-ce que vous le faites pour les autres? Moi, par exemple, je le fais pour les entrepreneurs parce que moi, j'ai pas eu la chance d'avoir quelqu'un qui puisse vraiment m'accompagner et m'aider à aller vite, loin et à concrétiser mes rêves. Donc moi, je le fais pour les autres pour qu'ils puissent, pour les entrepreneurs, pour qu'ils puissent justement concrétiser leurs rêves. Et ça va beaucoup plus loin que moi, pour le coup. C'est des rêves qui sont en jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a ça. Et qu'est-ce que je veux vivre d'ici décembre? Parce que qui dit clarté dit une deadline. Parce que demain, vous faites, je le fais pour moi, je le fais pour les autres, mais j'ai pas de deadline, il va rien se passer, pour le coup. Sans deadline, par exemple, moi, je n'aurais pas fait, je ne ferais pas ce live, je ne ferais pas cette journée de live. Pourquoi? Parce que à chaque fois que je me serais dit, je suis pas prête, ou j'aime pas la couleur de mes affiches, etc., bah, j'aurais reculé la date. Et j'aurais reculé, et encore reculé, et encore reculé, et encore reculé. Et je vais être transparente, c'est un peu ce qui s'est passé pour l'ouverture de Nova School. J'ai préparé Nova School, ça fait 80 jours que je travaille dessus, enfin, beaucoup plus, 80 jours que je travaille dessus. Donc les premiers 80 jours, c'était pour le créer. Et ensuite, une fois que je l'ai créé, je me suis dit que j'allais partir en vacances pour pouvoir me poser parce que j'étais épuisée et j'allais revenir et ensuite sortir Nova School et le diffuser au monde pour le coup. Et en fait, entre les bêta-testeurs et moi qui n'étais pas contente de comment était la plateforme à ce moment-là, et ben j'ai reculé le lancement, et puis j'ai encore reculé le lancement, et puis j'ai encore reculé le lancement, jusqu'au moment où je me suis dit, OK, tant que je ne me mets pas de deadline, tant que je vais reculer. Donc, ce qu'on va faire, très simple, je me mets un jour, peu importe qu'il est dans 2, 3 jours, une semaine, je me mets une date précise, je trouve quelque chose à faire en lancement, voilà, et j'ouvre cette école, peu importe qu'il y ait des bugs sur la plateforme. Parce que je peux vous le dire, hein, hier, j'ai eu des bugs sur la plateforme. Sauf que si je décide, moi, de reculer juste sous prétexte que bah, j'aime pas 3 couleurs, parce que j'estime que je ne suis pas prête, je ne le serai jamais. Et donc, je ne sortirai jamais cette plateforme. Et c'est pour ça qu'il vous faut une deadline. Moi, je vous la donne, cette deadline. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je veux vivre d'ici décembre? Qu'est-ce que vous voulez vivre d'ici décembre? Moi, ce que je veux vivre d'ici décembre, c'est euh, euh, des premiers élèves dans Nova School qui ont commencé à faire des belles transformations, une communauté Nova School qui grandit et qui s'épanouit. Je trouve que c'est le plus important pour moi, c'est l'épanouissement, qui soit épanoui, et donc d'avoir vraiment une école pour entrepreneurs qui aide réellement les entrepreneurs. Et donc, moi, je vais passer ces 3 prochains mois à tester avec les nouveaux clients qui arrivent, à expérimenter des choses de manière à avoir l'école la plus complète et la meilleure possible d'ici décembre. Voilà, moi, ce que je veux vivre d'ici décembre. De belles transformations avec des entrepreneurs. Vous, qu'est-ce que vous voulez vivre d'ici décembre avec les personnes que vous voulez accompagner, avec les personnes que vous voulez servir, que ce soit en prestation de service ou même pour votre produit également. Je connais pas mal d'entrepreneurs et je sais que la vente de produits paraît plus difficile et un peu plus particulière pour le coup, mais c'est la même chose, hein, vraiment. Hein. Il vous faut un client, il vous faut une offre, il faut diffuser cette offre, il faut aussi une histoire. On vend mieux un produit avec une histoire, pareil pour le coup. Ça ne change pas grand-chose. D'accord? Donc voilà, je sais que beaucoup d'entrepreneurs vivent vraiment en décalage. C'est-à-dire qu'ils vont construire le business qu'ils pensent que les autres veulent qu'ils construisent, que ce que leurs parents auraient validé, que ce qu'ils ont vu chez tel coach, ou ce qu'ils croient carrément à la mode, parce que c'est possible, ce qui s'est passé avec le dropshipping. Mais ce n'est pas vraiment à eux. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas vraiment leur business. Et si vous faites ça comme ça, votre business, vous le construisez sur du sable. Demain, il y a un coup de vent et il n'y a plus de business. Donc, c'est vraiment hyper, je sais que j'insiste beaucoup, mais c'est hyper important de comprendre qu'il va vraiment falloir faire un business qui vous ressemble à vous, ce que vous voulez faire, même si demain, bah, ça, c'est, je sais pas, votre marketing, c'est du pur bouche à oreille. Dans ce cas-là, construisez votre business juste avec du bouche à oreille parce que c'est là où vous êtes performant. N'allez pas sur des trucs à la mode alors que ce n'est pas du tout dans le sens de ce que vous vivez et ce n'est pas dans le sens de qui vous êtes.
D'accord? Donc, il y a un truc il y a un petit conseil, un petit concept qui vient du docteur de Martini, qui parle en fait de hiérarchiser un petit peu ses valeurs. Et en gros, que chaque être humain a ses propres valeurs qui sont plus hautes, ses propres valeurs hautes, et que quand son business ne nourrit pas ces valeurs-là, ben en fait, ces entrepreneurs-là vont procrastiner. Mais que quand il les nourrit correctement, ben, ils vont avancer avec plaisir. Je vous dirais qu'il y a une phrase, moi, qui m'a beaucoup, beaucoup touchée, c'est que tout système qui ne nourrit pas ses valeurs profondes s'autodétruit. Ça veut dire tout, toute structure qui ne nourrit pas ses valeurs profondes s'autodétruit. Et en fait, c'est littéralement ce qui se passe aujourd'hui dans l'entrepreneuriat et c'est littéralement ce qu'il va falloir que vous suiviez pour vous sentir bien et surtout pour cartonner d'ici décembre. Donc, on va faire un petit exercice, un petit exo, parce que je pense que c'est important quand même de passer à l'action, même si on est en live. Donc, je ne vous inquiétez pas, je vais prendre le temps avec vous. Si vous avez une petite feuille ou un iPad pour pouvoir noter, peu importe, comme vous voulez, ok? Vous écrivez dessus, ma valeur la plus haute en ce moment, c'est. Et là, vous écrivez. Moi, ma valeur la plus haute en ce moment, je crois que c'est la liberté. Je pense que c'est vraiment ma valeur la plus haute en ce moment. Je travaille énormément là-dessus. Je veux que les entrepreneurs soient libres. Je veux être libre moi aussi. Donc, c'est vraiment là-dessus que moi, je me situe en ce moment. Mais mes trois grosses valeurs, ça va être liberté, loyauté, parce que c'est pas fraternité, hein, loyauté et transformation. Voilà mes trois valeurs en ce moment. Il va falloir que vous connaissiez les vôtres, hein, vraiment. Et famille, ça peut être ça, hein, mais je ne pense pas que dans votre business, ce soit réellement ça que vous voulez porter. Ce n'est pas les valeurs familiales. C'est peut-être la créativité, ça peut être l'impact, ça peut être la loyauté. Je sais que j'ai déjà construit un business sur la loyauté avec une de mes clientes, donc ça peut être ça littéralement. Donc vraiment, écrivez ma valeur la plus importante en ce moment, c'est, et puis vous continuez votre phrase. Prenez vraiment un petit temps pour le faire. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est en quoi mon business actuel nourrit cette valeur. C'est hyper important de voir en fait ce qui se passe et comment ça se passe pour vous là tout de suite maintenant. Parce qu'en fait, sans que cette valeur soit nourrie, c'est à ce moment-là que vous allez procrastiner, hein. C'est à ce moment-là que ça va être extrêmement dur de passer à l'action, de faire les choses qu'il faut faire parce qu'en fait, vous nourrissez pas la valeur la plus importante pour vous en ce moment et il faut littéralement adapter vos actions et votre business par rapport à ça. Je sais que ça peut être difficile et même se dire: «Ouais, bon, bah, tu es bien mignonne, Kim, mais bon, si j'adapte, mon business à mes valeurs, est-ce que je vais pas justement ne pas faire, ce que les clients ils veulent? Bah non, parce que normalement, votre business, c'est vous et donc vous allez attirer des clients qui vont justement vous aller à vous-même, en fait. C'est le fait d'avoir un business qui suit et qui va nourrir vos valeurs, c'est aussi attirer les clients qui vont nourrir vos valeurs et donc des clients qui vont aller avec votre business et aller avec vous et donc servir des clients que vous allez apprécier pour le coup et pas, des personnes qui vont pas payer ou des personnes qui vont, négocier votre prix si vous êtes quelqu'un qui et donc à partir de ce moment-là, démarrer avec clarté et connaître cette valeur-là, savoir en quoi mon business actuel nourrit cette valeur, c'est justement mettre en place un business et attirer des clients qui vont nourrir cette valeur. C'est hyper important. OK? Jusque-là, tout se passe bien. Donc bravo à vous pour ce moment-là. Je vais aller sur la deuxième phase de cet exercice qui va être, bon, bah, maintenant que votre business, soit il le nourrit, soit il nourrit pas, cette valeur, bah, du coup, comment est-ce que je peux faire pour que justement mon business nourrisse cette valeur? Le comment va vous permettre de savoir quelles sont les prochaines actions à mettre en place. En fait, c'est comme ça qu'on construit un plan d'action
de A à Z. La première chose qu'on fait, c'est qu'on identifie la valeur la plus importante pour nous en ce moment. Une fois que ça c'est fait, on regarde en quoi est-ce que mon business il nourrit cette valeur. Voilà. Si elle nourrit, et on peut même répondre à en quoi mon business ne nourrit pas cette valeur, et au contraire, elle éteint cette valeur, pour savoir qu'est-ce qu'il va falloir bosser et qu'est-ce qu'il va falloir enlever. Ok. Et comment est-ce que je peux faire pour qu'elle l'incarne encore plus. Et ça, c'est les prochaines actions à mettre en place. Ok. Une fois que vous avez répondu à tout ça, ma victoire de décembre, c'est, en gros, il va falloir juste noter quelle sera votre victoire de décembre. Qu'est-ce qu'il faut absolument qu'il soit fait pour vous? Qu'est-ce que vous voulez fêter en fait au nouvel an? Et pas en 2130, ok? Mais plutôt là tout de suite, dans 3 mois. Ok. Qu'est-ce que je veux comme victoire en décembre? Est-ce que je veux avoir signé 2 clients? Est-ce que je veux que mes clients actuels re-signent avec moi? Est-ce que je veux avoir fait justement mon lancement? Est-ce que je veux avoir fait une soirée de lancement pour ma marque de vêtements? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez fêter en fait au nouvel an? Qu'est-ce que vous voulez fêter en décembre? Ça, c'est littéralement ce qu'il faut noter. Et je sais qu'on en parle là tout de suite maintenant, mais écrire, c'est mettre en place ces choses. C'est commencer à le créer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'écrire est extrêmement important. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez toutes les réponses pour l'instant pour aller jusqu'à décembre. Voilà, c'est pas plus compliqué. OK, donc la clarté, c'est pas avoir toutes les réponses, hein. C'est avoir juste une destination qui est claire. Et à partir du moment où vous avez une destination claire, vous pouvez y aller sans crainte. D'accord? Bien sûr, ouais, cette destination, vous allez avoir des obstacles, vous allez avoir des moments plus durs que d'autres. C'est obligatoire, hein. Mais le fait de savoir où est-ce que vous voulez aller, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez dans 3 mois, ce sera plus simple pour vous d'aller dans ces 3 mois-là. Le fait d'avoir des objectifs beaucoup trop courts, c'est-à-dire 2 semaines, 1 semaine, 2 semaines, et cetera, c'est se tuer c'est se mettre énormément de pression et la pression, c'est pas bon pour certaines personnes. OK? Et le fait d'aller trop loin, par exemple, moi, je veux 10 000 € par mois dans, je sais pas moi, dans 2 ans, on va dire ça comme ça. Les 2 ans sont beaucoup trop loin. Vous ne les voyez même pas les 2 ans. Et donc ce sera à un moment donné, c'est-à-dire au bout de 2, mais je vous dirais même, hein, au bout de 2 semaines, vous allez perdre de vue votre objectif parce qu'il est trop loin. C'est pour ça qu'un 3 mois, 90 jours, c'est pile poil ce qu'il faut, justement pour avancer et pour quand même avoir une vision à long terme, mais que ce soit pas trop loin non plus. Dans 3 mois, vous savez à peu près où est-ce que vous êtes, mais en même temps, il y a encore cette magie de je peux quand même agir pour changer les choses et faire évoluer les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que 3 mois, 90 jours, c'est vraiment une bonne idée. Donc de septembre à décembre, très bien. C'est quoi votre victoire en décembre? Et là, on a terminé pour la clarté. Sans clarté, hein, vous êtes condamné à courir plus vite dans la mauvaise direction. C'est vraiment ce que je veux que vous reteniez de tout ce que je viens de vous dire là pour la clarté. Ensuite, on va avancer, hein. L'offre. On va parler d'un sujet extrêmement central. Parce que moi, j'ai vu beaucoup trop d'entrepreneurs tomber dans les 2 extrêmes. Et c'est assez drôle parce que moi-même, en fait, au départ, j'étais tombée dans un extrême. Je pensais que quand on démarrait une entreprise, il fallait y aller pour l'argent et la liberté, pour le coup. Mais uniquement l'argent et la liberté. Donc c'était bien, en passant, c'est cool, on aide quelqu'un, mais ce qu'il faut, c'est qu'on mange, qu'on paye nos factures, et cetera. Sauf que si vous vous concentrez là-dessus, votre offre, vous allez juste créer une offre qui va être rentable pour vous. Donc, elle va marcher sur le papier. Elle va même parfois rapporter de l'argent. Des fois, elle ne rapporte rien du tout, hein, mais elle peut rapporter de l'argent. Mais vous êtes vidé en énergie parce qu'elle elle ne vous nourrit pas vous. OK? Et en face, on a l'offre passion. Et donc là, c'est uniquement ciblé sur votre passion. C'est-à-dire, vous aimez la guitare, vous allez vendre une offre sur la guitare. Problème, c'est qu'en face, vous êtes complètement décoléré de ce que veut réellement votre marché.
Et donc, si vous voulez vendre une guitare, mais que votre marché n'a rien à faire de la guitare, bah, c'est une offre qui ne fonctionne pas. Donc, vous allez kiffer mettre en place ces choses, personne n'achète ou à perte, et à ce moment-là, bah, ça ne fonctionne pas. Donc, ce qu'il va falloir vraiment gérer avec ça, c'est un juste milieu entre ce que vous aimez faire. Et ce que vous aimez faire, ça peut être extrêmement large, hein. Genre, vous pouvez aimer juste créer un business, c'est-à-dire aimer l'environnement du fait de créer une entreprise. C'est-à-dire d'inventer des choses, de créer des choses, de penser au marketing, etc. Ça peut être littéralement ça, hein. Ou juste aimer le fait de prendre soin des gens. Ça peut être aimer, dans mon cas à moi, ça peut être aimer prouver en fait aux gens qu'ils peuvent tout faire et tout ce qu'ils ont envie de faire peut être réel. Moi, j'adore ça, c'est vraiment ça qui m'anime. En même temps, ce que vos futurs clients ont besoin, s'ils n'ont pas besoin de cours de guitare, c'est pas la peine. D'accord? S'ils n'ont pas besoin, je sais pas moi, de pots pour, pour ranger leur garde-manger, ce n'est toujours pas la peine. D'accord? Il faut juste comprendre qui a besoin de vous et quel est son besoin. Ok? Donc, moi, je vous dis moi mon exemple à moi. Donc, mon offre à moi, c'est d'aider les entrepreneurs à réaliser leurs rêves, ok? Donc, c'est ce que moi j'ai envie de faire. J'ai envie de vraiment, c'est mon envie à moi, ma passion à moi, ok? Et en même temps, eh bien, les entrepreneurs qui ont du mal à avoir des clients, ben justement, en ont besoin. Ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de se sentir bien et connectés à leur entreprise. Et tout ça, ça fait un juste milieu pour que moi, j'ai une offre qui soit à la fois corrélée à ce qui se passe à, à mon marché et en même temps qui me fasse moi du bien et plaisir parce que c'est exactement ce que j'avais envie de faire. Vous devez être l'entre-deux. Tout à l'heure, on a vu la valeur que vous voulez nourrir, la plus importante pour vous en ce moment. Il faut que ça colle avec les besoins de votre client et le désir, en fait, littéral de votre marché, pour le coup. D'accord? C'est vraiment le plus important pour votre offre. OK? Je, je pense hein, vraiment que si vous allez dans le premier extrême, c'est-à-dire l'offre rentable, elle va marcher sur le papier, vraiment. Elle va vous rapporter un peu d'argent, mais elle va vraiment vous vider. Vous, dans un an, vous n'êtes plus là, hein. Vraiment. C'est vraiment le genre d'offre où vous allez vous dire le matin, encore un client comme ça, je ne vais pas tenir. Mais parce que elle n'est pas faite pour vous attirer des clients qui vous ressemblent, elle est faite pour attirer des clients qui ont le même rapport à l'argent que vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, à ce moment-là, ça ne va pas coller. Et si vous allez dans l'autre extrême, ça veut dire par rapport à l'offre passion, vous allez y mettre tout votre cœur, toute votre flamme, mais il n'y a personne qui va acheter. Et je sais que les gens qui sont ciblés sur, qui vraiment ont une offre passion, je sais qu'au moment où ils se rendent compte que les personnes n'achètent, enfin qu'ils n'arrivent pas à en vivre pour le coup, là, ils se disent bah, que soit c'est eux le problème, parce que bah, leur passion, elle n'est pas bien. Ça c'est une perte de confiance totale, bêtement, parce que il faut comprendre que les gens que vous avez besoin, que les gens aient ce besoin-là pour pouvoir vendre votre offre correctement. OK? Donc là, ce qu'il faut retenir une chose, c'est qu'une offre alignée, ce n'est pas choisir entre passion et rentabilité, c'est clairement trouver le point de rencontre entre les trois éléments. C'est la rencontre entre passion et rentabilité. C'est la rencontre entre ce que vous voulez vendre et ce que le marché a besoin. Ce que vous voulez vendre, le marché a besoin. C'est la rencontre entre les deux éléments. OK? Donc, ce qu'il faut, c'est que vous voyez quelle est votre valeur. Donc, on en a bossé juste avant. Le désir concret de votre client, ce qu'il est prêt à payer, ce qu'il exprime dans ses mots. Et je vous dirais même, parce que ça me rappelle un entrepreneur avec qui j'ai discuté, on va l'appeler John. Donc John, je parle avec lui et il me dit oui, ça, ils n'achètent pas, les clients, ils n'achètent pas, etc. Je lui regarde, je lui dis, bah écoute,
est-ce que tu as discuté avec une personne qui serait ton client potentiel? Est-ce que tu as parlé avec lui? Non. Bah, si vous ne discutez avec personne, vous ne pouvez pas savoir ce dont il a besoin. Vous êtes juste là en train de supposer. Maintenant, il va falloir vous confronter à votre marché, discuter avec les gens. Et quand je discute avec les gens, je ne dis pas vendre, hein. C'est vraiment discuter avec les gens. Vous allez sur votre Facebook, vous voyez quelqu'un qui ressemble à peu près à votre client, vous discutez avec lui. Hello, tu vas bien? Comment ça se passe pour toi aujourd'hui? Blablabla. Mais il vous faut savoir quel est son problème, comment, pourquoi, et savoir si vous allez résoudre un, un vrai problème pour lui. Parce que si ce n'est pas le cas, il faut réadapter votre offre. D'accord? Donc là aussi, j'ai un exercice parce que vous savez que je veux que vous mettiez en action et que vous commenciez à mettre en place ces choses au moment où où je fais ces lives-là. Donc là, c'est pareil. Vous allez prendre une feuille, vous allez tracer 3 colonnes. OK, donc vous allez faire 2 traits, donc 3 colonnes. OK. La première colonne, vous écrivez mes valeurs. Ce qui est juste non négociable pour vous. Toujours pareil. La première que vous avez citée juste avant, au moment où on a travaillé avec la clarté. Donc, vous mettez liberté, créativité, impact, famille, contribution, peu importe. Vous mettez vraiment les valeurs qui sont non négociables pour vous. C'est-à-dire que si les personnes n'ont pas ça, c'est mort, quoi. C'est vraiment non négociable. La deuxième colonne, la transformation que votre client va obtenir. Qu'est-ce qui change vraiment dans sa vie et dans son business grâce à vous? Voilà. Pas de caractéristiques techniques, hein. Moi, je veux juste l'avant et l'après. Voilà, donc avant, il était comme ça. Après avoir bossé avec vous, il est comme ça. Et pour les produits, c'est pareil. Avant, elle manquait de confiance et elle ne trouvait pas, je sais pas, de soutien-gorge adapté à sa taille. Et donc, elle manquait de confiance parce que c'était pas joli dans les vêtements. Maintenant, elle se sent belle, confiante et elle a envie même de porter des robes qu'elle n'aurait jamais osé mettre avant. Bon, pour les produits, ça donne à peu près comme ça. Donc vraiment l'avant, l'avant-après. Donc la deuxième colonne, transformation, la transformation que votre client obtient. OK? Et la troisième colonne, le désir concret du marché avec leurs mots. Et c'est là où il faut aller faire 2-3 petites recherches. Ce qu'ils désirent dans leur message, ce qu'ils tapent sur Google, ce qui leur fait mal aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous dis que si jamais vous ne savez pas et vous n'arrivez pas à remplir cette colonne-là, il faut aller à la rencontre de vos clients. Il faut aller discuter avec eux. Il faut voir en fait vraiment ce qui se passe pour eux. Parce que c'est en utilisant leurs mots que vous allez faire votre marketing. Vous allez tourner tout votre marketing avec leurs mots à eux. Parce que si c'est leurs mots, ils vont se dire, OK, cette personne-là, elle m'a compris. Elle sait ce dont j'ai besoin. Je peux lui faire confiance. C'est comme ça que ça marche la vente. Donc, je reprends. Vous prenez une feuille, 3 colonnes. Première colonne, mes valeurs. Toutes les valeurs, tout ce qui est important pour vous et qui est non négociable. Vous le mettez dans la première colonne. Dans la deuxième colonne, la transformation que mon client obtient. Qu'est-ce qui change vraiment dans sa vie et dans son business grâce à vous? Ou dans son business, c'est-à-dire dans sa vie ou dans son business, peu importe qui vous avez comme client. Qu'est-ce qui change dans sa vie une fois qu'il a travaillé avec vous? Je veux l'avant-après. Il part de là, donc il était comme ci, comme ça, comme ça. Après avoir bossé avec moi ou avoir acheté mon produit, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. OK? Donc vraiment, c'est ça la deuxième colonne. Et la troisième colonne, le désir concret de votre marché. Donc, avec leurs mots, quitte à que vous soyez obligé d'aller discuter avec des prospects qui ressemblent à votre client, allez-y. C'est hyper important d'avoir en fait un bon retour entre votre client et vous. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas être complètement à sa place. Si vous étiez, par exemple, vous avez pris exemple sur vous, c'est-à-dire que, je ne sais pas, vous étiez, vous étiez carrossier et puis maintenant vous aidez les carrossiers à, à avoir un super business, peu importe. Si c'est vous votre exemple, dans ce cas-là, il faut vous souvenir de votre ancien vous.
pas le vous d'aujourd'hui qui a la solution. OK? Il faut vraiment prendre en perspective les choses. C'est que si vous avez pris exemple sur vous, c'est-à-dire votre client idéal à la base, bah, c'est vous parce que c'est vous qui étiez dans le problème avant. Admettons, hein, on va dire, vous êtes ostéopathe et vous voulez maintenant aider les ostéopathes à avoir une patientèle stable. On va dire ça comme ça. OK. C'est pas vous, l'ostéopathe, qui vendez cette offre-là qu'il faut auquel vous réfléchissez pour avoir les bons mots, hein. C'est l'ostéopathe d'avant qui n'avait pas la patientèle. D'accord? Il faut vraiment réfléchir correctement là-dessus. Il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui font l'amalgame et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se trompent parce qu'en fait, vu que c'était eux à la base qui avaient le problème, qu'ils ont réussi à résoudre le problème, quand ils réfléchissent en se disant, OK, comment je pensais, quels sont les mots que je peux mettre pour justement quelle était ma situation d'avant, ils réfléchissent en tant que eux qui ils sont aujourd'hui. Alors qu'il faut vraiment réfléchir comme étant la personne que vous étiez avant. Il ne faut vraiment pas se tromper là-dessus. D'accord? Une fois que vous avez fait tout ça, donc peut-être que vous allez devoir prendre un petit peu de temps pour remplir justement la troisième colonne. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez simplement essayer de relier les choses entre elles. Genre, chercher des ponts. Quelle valeur de la colonne 1 se retrouve dans la transformation de la colonne 2? OK? Comment cette transformation répond directement au désir exprimé dans la colonne 3? Il faut absolument mettre un max de ponts. Genre, cette valeur-là, OK, j'ai cette valeur. Est-ce que je la retrouve dans ma transformation? Oui, effectivement, je la retrouve dans ma transformation. Et cette transformation-là, est-ce qu'elle correspond à un désir du marché aujourd'hui, de mon marché aujourd'hui? Si c'est le cas, dans ce cas-là, votre offre, elle est bien. Si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, il va falloir corriger. Soit normalement, vos valeurs, vous ne les corrigez pas. Hein. Normalement, si vous n'y touchez pas, mais vous allez devoir transformer soit la transformation, soit réfléchir pour vraiment faire corréler le désir concret du marché à la transformation que vous faites. C'est-à-dire que il y a une dissociation entre les deux. Et c'est important que vous ayez un pont entre les deux. OK? Donc, je me répète, donc faire des ponts. Quelle valeur de la colonne 1 se retrouve dans la transformation de la colonne 2? Et comment cette transformation répond directement au désir exprimé de la colonne 3? Voilà. Et là, une fois que vous cherchez des liens forts, vous pouvez écrire en une phrase l'offre provisoire pour le coup. Et à ce moment-là, vous avez votre offre. Parce que c'est grâce à ça que vous allez avoir une offre à la fois forte, qui répond au désir de votre marché, qui est une réelle transformation, qui est alignée à vos valeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Le pont entre rentabilité et passion. Voilà, donc là, on a avancé sur l'offre. J'espère que c'était pas trop condensé. On va aller sur le troisième pilier parce qu'on va voir les clients et l'organisation rapidement. Là, il faut vous dire que vous avez fait un pas énorme que beaucoup d'entrepreneurs repoussent pendant des mois. Hein. Et juste ce pas-là, ça peut déjà transformer votre entreprise. OK? Donc, vous inquiétez pas, ça va être, c'est dense, hein, mais ça peut vraiment faire la différence aujourd'hui pour vous. Donc, rappelez-vous bien ça. Hein. Une offre alignée, c'est une offre que vous avez envie de vendre. Genre vraiment envie de vendre. C'est-à-dire vraiment, ça vous fait plaisir de vendre. C'est-à-dire, si c'est une offre que carrément même votre famille n'est pas au courant, c'est qu'il y a un gros problème dans l'offre pour le coup. Normalement, tout le monde le sait parce que vous en êtes fiers. Vous en êtes fiers, vous êtes content et parce que pour vous, elle est bien. Elle n'est pas juste tendance parce que ce n'est pas un coach qui vous a dit de le faire, parce que vous n'avez pas copié juste un modèle qui était gratuitement sur Internet, mais parce qu'elle est le reflet de vos valeurs. Elle répond à un vrai besoin du marché et elle vous permet de vivre correctement. C'est vraiment ça le plus important. OK? Et c'est seulement avec cet alignement-là que vous allez devenir magnétique et que les clients qui vous ressemblent vont venir à vous tout seuls. Donc, une offre irrésistible, c'est celle où ton client se sent stupide de dire non et toi coupable de ne pas la proposer. C'est vraiment ça l'offre irrésistible.
Donc voilà, on va avancer. Voilà, on part sur le troisième pilier, donc les clients. Alors là, je parle pas du client idéal parce qu'en fait, on l'a défini entre la clarté et l'offre. Là, je parle de client, c'est-à-dire l'importance d'un client dans un business. OK? Donc, le cœur de tout business, on le sait, c'est les clients. Sans client, pas de business. C'est littéralement, j'ai été cru hein, dans ma slide, mais c'est un projet ou un hobby. Parce que si tu gagnes pas d'argent, c'est un projet ou un hobby. C'est une passion, point. Pour le coup. Et ce qui est important de, de comprendre là-dessus, c'est que la plupart des entrepreneurs, ils bloquent à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'ils tombent dans deux pièges. Soit ils pensent que le marché il est saturé, genre tout le monde est déjà là, et du coup, il n'y a plus de place. Soit au contraire, ils s'éparpillent un max. Ça veut dire qu'ils utilisent 12 canaux d'acquisition clients différents. Ils, ils disent qu'il faut que je sois sur Insta, TikTok, LinkedIn, YouTube, podcast, email, network. Résultat, ils sont épuisés. Aucun canal ne fonctionne réellement. Pourquoi? Mais parce que s'éparpiller, c'est-à-dire, vous avez, admettons, vous avez 100% d'énergie, mais vous mettez 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 partout. À aucun moment, vous êtes à 100% quelque part. Alors que votre entreprise demande à ce que vous soyez à 100%. Vous voyez? Ça fait une grande, grande différence. Et la vérité dans tout ça, c'est que la concurrence, c'est la preuve qu'il y a un marché. Si, je vous le dis, hein, s'il n'y a pas de concurrence, c'est qu'il n'y a pas de marché. Pourquoi Apple arrive à vivre avec Samsung, je ne sais plus si les Nokia existent encore. Enfin, voilà, ils vivent avec peut-être une dizaine de marques de téléphones différentes. Pourtant, les dizaines de marques, elles sont encore là. Elles continuent à créer et à vendre des téléphones. Apple aussi. Pourquoi? Mais parce que le fait d'avoir de la concurrence, ça se nourrit les uns les autres. C'est hyper important. Je vous donne un autre exemple. Coca et Pepsi. J'adore cet exemple parce que je trouve il est très, très subtil. Coca et Pepsi, vous savez, ils ont les machines là, pour avoir les canettes. Vous payez et puis vous avez la canette. C'est les machines qui sont dans les bars, pas dans les bars, dans les gares, etc. Vous voyez? Et souvent, vous aviez une machine Coca et une machine Pepsi. Vous voyez? Et en fait, ils ont fait un test, un truc bête. Après un petit test, on s'est rendu compte que quand Coca et Pepsi étaient à côté, donc deux concurrents hein, pour le coup, hein, sont à côté, ils font plus de chiffre d'affaires que quand ils sont tout seuls. Genre, par exemple, que quand ils sont tout seuls dans une gare. C'est-à-dire qu'ils font plus de chiffre d'affaires quand ils sont tous les deux dans la même gare à côté que quand ils sont tout seuls et qu'ils ont tout le marché pour eux. Pour vous dire à quel point la concurrence, c'est une preuve concrète qu'il y a un marché et que tu peux y aller. C'est ça, en fait, la concurrence. Et ensuite, pour le fait de s'éparpiller, mais en fait, vous n'avez pas besoin d'être partout. Ce que vous avez besoin, c'est de deux canaux bien choisis et d'un message clair, répété encore et encore. Je vais vous donner un petit secret, c'est que dans les agences marketing, du mois avant, on avait fait un test, ils avaient fait un test, et en fait, ils se sont rendus compte que un client avait un déclic concernant une pub au bout de la 7e fois. Ça veut dire qu'il fallait que le client il voit 7 fois la pub pour qu'il y ait une étincelle qui commence à arriver dans son cerveau pour se dire ouais, je vais peut-être acheter, pas acheter, etc. 7 fois. Sauf que si vous publiez sur Insta, LinkedIn, TikTok, YouTube, podcast, email, network, etc., si vous faites ça, à quel moment votre client il a le temps de vous voir 7 fois? Ben non. Parce que vous êtes un peu là, un peu là, un peu là, un peu là. Mais pendant que vous êtes en emailing, vous n'êtes pas sur TikTok. Pendant que vous êtes sur TikTok, vous n'êtes pas sur Insta. Pendant que vous êtes sur Insta, vous n'êtes pas sur LinkedIn. Mais pourtant, vous êtes censé être sur l'ensemble. Et c'est hyper important de faire un choix. Être partout, c'est être nulle part. Et vous le connaissez cet adage, hein, mais personne ne l'utilise réellement. Être partout, c'est être nulle part. Mais ça équivaut également pour votre marketing. Soit Insta,
soit LinkedIn, soit Insta et LinkedIn, soit TikTok et YouTube, soit podcast et email, soit bouche à oreille et Instagram, mais pas les 15 en même temps pour le coup. Après, je vous dirais que c'est pour le démarrage ou pour relancer son entreprise, ce qui est assez important. Mais une fois que vous avez une entreprise qui grandit et que vous avez suffisamment euh, de place pour pouvoir déléguer certaines choses, oui, là, vous allez pouvoir ajouter Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube, etc., etc. Quand vous regardez les entrepreneurs aujourd'hui, quand ils vous parlent, vous avez beaucoup de pubs, mais ils ne sont pas tout seuls, ces entrepreneurs. Ils sont absolument pas. Ils ont une équipe. Ils ont carrément quelqu'un qui fait leur montage à leur place. Ils ont quelqu'un qui, une community manager, peut-être même deux. Ils ont des gens qui les filment quand ils arrivent en studio. C'est-à-dire que eux, quand vous voyez vous qui sont capables d'être partout, ça ne veut pas dire que vous devez être partout. C'est parce que eux ont suffisamment grandi pour pouvoir déléguer, pour pouvoir être partout. Vous, votre travail, c'est d'avoir deux canaux d'acquisition max et de capitaliser concrètement là-dessus. Et de répéter votre message clair encore, 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 encore et encore. Je me souviens d'un entrepreneur avec qui j'ai pu discuter. J'avais discuté très rapidement avec lui. Lui, il avait lancé 3 offres différentes sur 5 ou 6 canaux réseaux sociaux différents et avec peut-être 7 ou 8 messages différents encore. Et là, en discutant, il me dit, Kim, mais je bosse des 12 heures par jour, je ne comprends pas, il n'y a personne qui achète, etc., etc. Je le regarde, je dis, oui, mais est-ce que tu es prêt à te lancer un petit défi? Il me regarde, il me dit oui. Je dis, bah, pourquoi pas essayer de répéter un seul message avec une seule offre, sur un seul canal d'acquisition, c'est-à-dire un seul réseau social, et tu fais ça pendant 3 semaines, 3 mois. Il me dit, bah, 3 semaines, parce que je ne voulais pas le tester 3 mois. Je dis 3 semaines. Donc, moi, je me tais, je lui dis rien, je réponds, essaye, tu verras bien. C'est pas un mois plus tard, je le revois, je lui demande, bah écoute, est-ce que ça va? Ça va un petit peu mieux? Tes 12 heures par jour, est-ce que tu fais toujours 12 heures? Non seulement il travaillait plus 12 heures par jour, mais en plus de ça, il a commencé à vendre. Mais parce que les gens ont pu voir réellement son message et parce que les gens ont réussi à comprendre en fait ce qu'il faisait. Parce que 8 messages différents sur 5 réseaux sociaux différents, avec 3 offres différentes, c'est pas plus vous avez d'offres et plus vous allez vendre. Hein. Plus vous avez d'offres et plus vous allez justement perdre les gens. Parce que plus c'est compliqué et moins vous allez avoir les gens. Regardez pour vous. Si vous avez un ami qui vous dit je fais A, je fais B, je fais C, je fais D, je fais Y, le jour où vous avez besoin de quelqu'un qui fait... je sais pas si je vous dis, vous avez une amie qui fait du massage, en même temps elle fait du marketing pour les entrepreneurs, et en même temps elle fait de la compta. Alors, on va dire qu'elle fait les 3. Donc elle communique sur les 3. Le jour où vous avez besoin, je ne sais pas, d'une comptable, est-ce que vous allez réellement l'appeler? Non. Vous allez appeler l'autre ami qui, lui, fait que de la compta. Parce qu'on est câblé on est littéralement câblé pour aller voir des experts. Nous, ce qu'on aime, c'est les experts. On aime les gens qui font une seule chose et qui sont bons dans cette chose-là. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas le droit de développer les 3 trucs. C'est juste que si elle veut développer la compta, bah, Instagram ne fait que la compta. Enfin, LinkedIn fait que la compta. Instagram fait que l'autre. Et un autre fait que le reste, tu vois. C'est-à-dire que vraiment, il faut décliner et avoir un seul, voire 2. Je vous dis vraiment 2 parce que vous pouvez faire bouche à oreille et Instagram en même temps. Vous voyez? Maintenant, vous pouvez faire Instagram et TikTok en même temps. Vous pouvez faire Facebook et Instagram en même temps. Vous pouvez faire LinkedIn et bouche à oreille en même temps. Maintenant, faire l'ensemble, c'est là où c'est une mauvaise idée. C'est pour ça que je vous dis 2 max. Si vous voulez aller sur 3, c'est vous qui voyez. Pardon. Je voulais voir avec vous les 2 points importants en termes de pédagogie. 2 points importants. La première, c'est que
20% de vos actions vont vous rapporter 80% de vos résultats. Exemple, si tes clients viennent surtout de LinkedIn, pourquoi perdre son temps sur TikTok si ça ne vous rapporte rien? Et je sais très bien ce que vous allez me répondre. Oui, mais comme ça, je peux augmenter si jamais il y a 2-3 clients qui vont venir sur TikTok et blablabla. Mais dans ce cas, ma question, c'est pourquoi ne pas l'énergie que tu mets sur TikTok, pourquoi ne pas la laisser sur LinkedIn et augmenter ton énergie sur LinkedIn pour avoir plus de clients grâce à LinkedIn? Au lieu de t'éparpiller. Parce que LinkedIn, si tu as déjà des clients grâce à un réseau social, admettons Instagram, pourquoi aller comprendre ce qui se passe sur LinkedIn? C'est-à-dire perdre du temps, de l'énergie, de l'argent aussi, alors que tu connais les rouages d'Instagram et tu pourrais faire plus fort et mettre plus d'énergie et avoir plus de clients. Pourquoi? Le jour où toi, ton canal d'acquisition principal, c'est Instagram, bah, tu attends de faire suffisamment d'argent pour pouvoir déléguer Instagram à quelqu'un et ouvrir LinkedIn. Mais tu ne fais pas LinkedIn tant que Instagram n'est pas stable. C'est contre-productif, non seulement pour toi, mais également pour les personnes qui ne vont pas te découvrir sur Instagram parce que tu as décidé de perdre du temps sur LinkedIn. Vous voyez ce que je veux dire? Un seul canal d'acquisition, c'est important. Donc, vu que 20% de vos actions vous rapportent 80% de votre résultat, si 20% des actions que tu fais sur LinkedIn te rapportent 80% de tes résultats, bah, peut-être fais 30% de tes actions là-dedans. Fais peut-être, mais plus d'énergie, mais peut-être 100%, 110, 120% d'énergie sur LinkedIn et ça te rapportera encore plus de clients. Pas la peine de s'ouvrir en se disant, ouais, mais ah oui, j'ai un autre exemple. Si ça ne marche pas, effectivement, si ça ne fonctionne pas, admettons, vous mettez beaucoup d'énergie sur LinkedIn et ça ne fonctionne pas. Mais normalement, si ça ne marche pas, c'est pas le LinkedIn le problème. C'est votre offre, votre client, votre message. Il y a beaucoup de choses à aller voir avant de changer de canal d'acquisition. D'accord? Donc faites attention à ça quand même. 20% de vos actions vous rapportent 80% de vos résultats. Et donc, c'est pour ça qu'il vous faut un canal d'acquisition. OK? 2 canaux, si vraiment, vraiment. Mais un canal, c'est très bien. OK. Ensuite, bah, c'est la régularité, hein. La régularité. Le problème, en général, c'est pas de votre message, hein, c'est pas votre message. C'est qu'il est tenu pas assez longtemps. C'est que vous postez 3 fois, ça marche pas, on ne voit plus pendant 6 mois, il faut vous repostez pendant 3 fois, ça marche pas, on vous revoit plus pendant 6 mois et en fait, je pense vraiment qu'à ce moment-là, vous vous rendez pas compte que les entrepreneurs qui fonctionnent sur les réseaux sociaux, bah, quand eux, ça a démarré, eux aussi, ils avaient des messages, des posts où il y avait personne. Eux aussi, il y avait des posts où il y avait 2 likes et il y avait 3 vues. C'est en persistant qu'ils ont eu 10, 15, 20, 30 000 vues. Vous voyez? C'est pas en postant 3 fois là maintenant en vous disant: «Ouais, que c'est bon, ça marche». L'être humain n'est pas comme ça. Vous, votre comportement aussi sur les réseaux sociaux ne sont pas comme ça. C'est pas quand vous voyez une personne une fois, vous likez et puis c'est bon. Non, c'est à force de voir la personne faire des choses que: «Ah, ça fait plusieurs fois que je la vois, je vais peut-être aller sur son compte. Ah, en fait, j'aime bien, je vais m'abonner». Si vous avez ce comportement-là, vous aussi, avec vos réseaux sociaux. Pourquoi insinuer que les autres n'auraient pas le même pour le coup? Donc, être persistant et la régularité est plus important que tout le reste. Donc si vous postez 3 fois, vous postez 3 fois. Vous ne vous arrêtez pas, car votre business, c'est de la régularité. OK? Donc on va faire un petit exercice, là aussi. Je vais voir si tout fonctionne bien. Très bien, tout fonctionne bien. Hop.
Hop. Très, très bien. C'est nickel. Donc, on part sur un petit exercice parce que je vais vous le redire, mais je vous le dirai à chaque fois au courant de la journée. Il faut absolument mettre sur papier, ou du moins faire une petite action quand vous apprenez quelque chose de nouveau. C'est pour ancrer en fait ces choses-là directement dans votre subconscient. C'est important en fait de commencer l'action tout de suite. Parce que c'est quand on démarre une action, eh ben, c'est plus facile d'en faire une autre. C'est plus facile d'en faire une autre. C'est encore plus facile d'en faire une autre. Mais en démarrant une action là tout de suite maintenant. Donc, encore une fois, vous prenez une feuille. OK? Vous allez écrire vos 2 canaux d'acquisition principaux. Juste 2. Je sais que ce n'est pas simple de faire un choix, mais juste 2. C'est tout. 2. Donc, ça peut être LinkedIn plus bouche-oreille, Instagram plus network. Ça peut être Instagram plus LinkedIn. Peut-être ça. Ça peut être podcast plus LinkedIn, email plus Insta, email plus YouTube, j'avais oublié YouTube, plus YouTube. Insta et TikTok, vous pouvez les mettre ensemble si vous voulez, si vraiment vous voulez. Bon. Mais seulement 2 canaux d'acquisition. Okay. Ensuite, juste en dessous, vous écrivez une phrase claire que vous pouvez répéter. Par exemple, j'aide les solopreneurs ambitieux à transformer leur activité en une vraie entreprise sans s'épuiser. Phrase claire. OK? Une fois que vous avez écrit votre phrase claire juste en dessous, vous allez formuler en une phrase la transformation avant-après que vous apportez. Donc, vous aidez les solopreneurs ambitieux à transformer leur activité en une vraie entreprise sans s'épuiser. La transformation en une phrase claire, c'est avant, tu étais perdu, débordé, pas de clients réguliers. Après, tu as une stratégie claire, une offre alignée et des clients fidèles. Je me répète, donc vous prenez une feuille. La première étape, écrivez vos 2 canaux d'acquisition principaux. LinkedIn, bouche-oreille, Insta, YouTube, network, bouche-oreille, peu importe. 2 canaux d'acquisition. Juste en dessous, vous écrivez une phrase avec un message clair que vous pouvez répéter. J'aide les solopreneurs ambitieux à transformer leur activité en une vraie entreprise sans s'épuiser. Donc ça, c'est votre phrase claire, votre transformation claire. OK? Juste en dessous, vous allez formuler en une phrase la transformation avant-après que vous apportez. Donc, avant, tu étais perdu, débordé, pas de clients réguliers. Après, tu as une stratégie claire, une offre alignée et des clients fidèles. Après ce petit truc-là, vous allez vous rendre compte que vous venez de poser les fondations de votre communication, la communication de vos clients. De la communication de vos clients. Donc, c'est là où c'est important de faire ce type d'exercice parce que grâce à ça, vous pouvez commencer votre communication. Et communication claire, ferme et simple. On poursuit. Donc là, on a fini. On sait que vos clients n'achètent pas un produit, ils achètent la certitude que vous les avez compris et que vous pouvez les aider. C'est vraiment ça, hein, la vente. Et le dernier, ce sera le 4e pilier, donc l'organisation, et on en aura fini. En fait, le vrai problème des entrepreneurs là-dessus, c'est que la majorité des entrepreneurs n'échouent pas à cause du manque d'idées. Vous avez toujours des idées, vous êtes créatifs. C'est pour ça que j'adore bosser avec les entrepreneurs parce qu'il y a toujours c'est une effervescence d'énergie et de créativité. Mais vous échouez parce que vous êtes épuisé, c'est tout. Parce que vous vous dispersez, parce que vous n'avez pas de structure. Vous voulez tout faire en même temps. Maintenant, on lance un produit, on fait du contenu, on essaie 10 réseaux sociaux, on court derrière toutes les opportunités. Mais au final, on termine avec un business qui ressemble plus à une to-do list qu'à une entreprise. S'organiser, l'organisation, c'est pas devenir rigide. C'est
choisir ce qui compte vraiment et se donner un système simple pour tenir le cap. C'est hyper, hyper important. C'est pour ça que je l'ai mis dans ce que je fais aujourd'hui comme live. J'ai mis l'orga parce que vraiment, là où est-ce que vous échouez le plus, c'est parce que vous êtes fatigué. Vous n'arrivez plus à réfléchir en conscience, vous prenez des décisions hâtives en étant pas pleinement présent parce que vous êtes épuisé. Et pourquoi vous êtes épuisé? Parce que vous vous dispersez, vous faites trop de choses. Vous avez 3 produits en même temps, 15 contenus à faire, 10 réseaux sociaux en même temps. Vous courez après toutes les opportunités qui existent. Vous finissez, en vrai, votre business, je peux le mettre sur une feuille, c'est une to-do. Ce n'est pas une entreprise. Donc, ce qui compte là aujourd'hui, c'est que vous créez un système simple pour tenir sur la durée. Moi, je me souviens, je vous donne une anecdote, parce qu'en fait, elle est hyper récente en vrai. Hein. C'est que là, je devais organiser des événements, créer un programme, donc Nova School. En même temps, je devais gérer mes clients actuels. Je voulais faire un building public, donc je devais gérer les réseaux sociaux, créer les vidéos, les monter et les poster. En même temps, je crois que j'étais demoiselle d'honneur à un mariage. Enfin bref, il y a beaucoup trop de choses. Résultat, je faisais tout. J'ai réussi à tout faire, mais je n'ai pas avancé sur les choses importantes. J'ai vraiment pas avancé. J'ai surtout fini épuisée. Et là, je me suis dit, OK, simple. Il va falloir que je me donne une règle très simple pour pouvoir tenir parce qu'en fait, j'ai beaucoup de choses et ça ne va pas changer. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est me créer un système qui me permette de faire ces choses-là sans être complètement épuisé et de donner des priorités aux choses. Et c'est là que moi, j'ai fait un truc qui s'appelle la règle des 3 priorités. Au lieu de courir partout, j'ai écrit d'ici décembre, il y a 3 choses qui comptent vraiment. Et vous écrivez les 3 choses en question. Donc simple, d'ici décembre, il y a 3 choses qui comptent vraiment. Et je vous assure que juste ce geste simple a changé ma manière de faire, ma productivité. J'avais de l'air, je savais quand et pourquoi dire non, et je pouvais même avancer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite grâce à ça. Donc, on va le faire ensemble. Petit exercice pour finir. La règle des 3 priorités. Prenez une feuille ou un carnet, peu importe. Écrivez en haut mes 3 priorités absolues jusqu'à décembre. Rappelez-vous, pas 12, pas 20, mais seulement 3. OK? Celles qui, si elles te font avancer, celles que tu vas choisir de mettre doivent te faire avancer. OK? Donc, c'est très important de mettre des vraies priorités qui vont te permettre d'avoir la vie que tu veux et surtout d'atteindre l'objectif qu'on s'était mis juste avant. Là où est-ce que tu devais être content de toi d'ici décembre, parce que tu allais fêter en fait en décembre, d'accord? Donc, l'exemple, ça peut être, dans mon cas, lancer officiellement Nova School, avoir 10 clients dans le premier, 6 clients dans le premier coaching de groupe et être régulière sur Instagram. Voilà. À partir du moment où vous avez mis ça en tant que priorité, tout le reste devient secondaire. Donc, pour vous, c'est quoi vos 3 priorités? Mettez littéralement vos 3 priorités. Ensuite, sous chaque priorité, vous allez écrire les prochaines actions hyper simples. Parce qu'une priorité sans action, c'est juste une idée. Donc, vous mettez votre priorité. Dans mon cas, on va mettre lancer officiellement Nova School. La première action simple, c'est valider la page d'accueil. Voilà. Donc, et après, vous continuez. Valider la page d'accueil, écrire du contenu, blablabla. Vous continuez, vous continuez. Et là, quand vous regardez votre feuille, eh bien, c'est concret. Vous venez littéralement de faire un plan d'action. Et vous avez juste à le suivre. C'est tout. L'organisation, ce n'est pas plus de temps perdu. Ce n'est pas ça. C'est juste du temps choisi pour le mieux. C'est du meilleur temps. OK? Tout ce qui n'est pas votre priorité est une distraction.
parce que c'est vos priorités qui vont payer vos factures. Et un dernier truc à vous dire, c'est que une entreprise qui réussit, c'est pas celle qui fait tout, mais c'est plutôt celle qui va répéter l'essentiel. C'est elle qui va répéter les bases, qui va répéter ses priorités. Réfléchissez un petit peu à ça. Donc, je vous fais un petit récap. Donc, on a vu ensemble la clarté, on sait où est-ce que tu vas, pourquoi surtout. On a vu ensemble ton offre, ce que tu proposes, le lien entre l'offre passion, entre la passion et la rentabilité et la rencontre entre les deux et ton offre aujourd'hui, ton offre à toi irrésistible. On sait maintenant que ton client, pour pouvoir l'atteindre, il va falloir choisir où est-ce que tu veux publier, où est-ce que tu veux mettre ton énergie, d'accord? Et on connaît maintenant la technique des priorités pour pouvoir tenir jusqu'à décembre. Comme ça, vous n'avez plus à choisir en fait entre soit vous faites ce que vous aimez mais vous galérez, soit vous copiez les modèles qui existent déjà, vous faites de l'argent mais vous vous sentez vide. Là maintenant, vous avez un business qui n'est plus une prison dorée, mais une source de joie, de liberté et d'impact. Parce que c'est hyper important de se sentir bien dans son entreprise. Donc, là, ce que je peux vous dire, c'est si vous continuez exactement comme aujourd'hui, est-ce que vous serez fier de ce que vous aurez accompli en décembre? Si la réponse elle est non, c'est qu'il est temps de faire autre chose et d'agir autrement. Donc, si vous continuez, si je continue exactement comme aujourd'hui, est-ce que je serai fier de ce que j'aurai accompli en décembre? Si la réponse est non, encore une fois, alors il est temps d'agir autrement. Et c'est ce qu'on va faire, ce qu'on va tenter d'explorer aujourd'hui, cet après-midi. OK? J'espère que vous êtes prêts. Je vous donne rendez-vous, moi, cet après-midi pour passer à l'action. PS, avant que tu passes à la suite, tu viens juste de suivre une session de la Nova Day. La Nova Day, c'est une journée de live conçue pour annoncer l'ouverture de l'école Nova School, l'école la plus complète pour les entrepreneurs. Avec Nova School, tu vas clarifier ton client idéal et ton offre, construire une stratégie d'acquisition simple et efficace et développer un business rentable mais toujours en suivant tes valeurs. Concrètement, c'est un cursus d'1 an avec du coaching personnalisé, une communauté bienveillante et surtout des résultats concrets. Donc si tu veux en savoir plus sur Nova School et savoir si l'école est faite pour toi, tu peux réserver ton appel de découverte gratuitement juste en dessous. Moi, je te retrouve soit de l'autre côté, soit pour la prochaine session. C'était ta coach Kim. Ciao, ciao!